Et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc comme promis, c'est la suite du blabla plante rempotage que j'ai commencé. Là je suis toujours en fait au même moment pour moi, mais pour vous c'est une semaine plus tard normalement. C'est la deuxième partie. J'avais donc dans la première partie que vous avez pu voir, si vous ne l'avez pas déjà vu, je vous invite à aller la voir. J'ai rempoté mes euphorbes, aïe je me pique encore, mes euphorbes Lactea White Ghost, notamment celle-ci. J'ai rempoté Oya Imbricata qui est juste derrière, le Oya Kerry qui est là, que je vais mettre dans un cache-pot adapté, hein. Donc, j'ai failli faire tomber. Ben oui, voilà. Bon, pour l'instant, il va être posé. Voilà, qu'est-ce que j'ai rempoté d'autre? J'ai l'impression d'avoir rien rempoté encore. Qu'est-ce que j'ai rempoté d'autre en fait? Ah oui, des petites Echeveria, je crois. Voilà, j'ai rempoté ça aussi. Et là, il me reste en fait plein de trucs à rempoter. Ah oui, j'avais... je voulais rempoter aussi ce Oya Parasitica Black Margin. Mais ce que je disais donc dans la vidéo, dans le dernier blabla plante, c'est que là, il est en fleurs. À nouveau, il fait que ça. Il a 5 boutons floraux et il n'arrête pas de fleurir. Et du coup, à chaque fois, je dis que je vais le rempoter. Il fleurit. Donc, ce sera pas pour cette fois, sachant que quand même, il aurait besoin, hein, je précise. Voilà. Donc ça, lui, c'est pas la peine. Alors, ce que je vais faire là, maintenant, j'ai... Ah, oui, je me suis rajouté une plante. Où est-ce que je l'ai mise? Ah, elle est là-bas. Si vous saviez l'organisation. Donc, je disais... Déjà, l'organisation zéro pointé. Je disais, je me suis rajouté une plante. C'est le Monstera Variegata. Enfin, un des deux, parce que l'autre, il est déjà en pot. Que j'avais... alors, de base, c'est une plante... Enfin, j'avais 2 pieds. C'est une plante qui dépérissait chez moi. Enfin, bon, voilà, c'est une plante qui avait eu des trips aussi. Et que j'ai pas... Je sais pas. Voilà, j'ai pas bien fait les choses. Je sais pas ce que j'ai fabriqué. Bon, bref. Donc, j'en avais mis un bout en substrat, en terreau. Donc, qui pousse. J'essaierai de vous mettre une vidéo à l'écran pour vous montrer qu'il va très bien. Et celui-ci qui est en eau, que j'aurais tendance à laisser en eau, mais voilà, il m'a fait quand même des jolies racines. Je l'ai sorti. Si je le rentre, non, je ne vais pas casser les racines. Et je me dis, c'est la période, c'est le moment, je vais le mettre en pot. Voilà, il a fait des racines, je vais le mettre en pot. Donc, ah oui, et puis en plus, là, il m'a fait donc une petite feuille, il avait que cette feuille. Voilà, et du coup il est tout tordu. Il m'a fait cette petite feuille qui est déjà, vous voyez, elle est déjà un peu, elle est ouverte quoi, enfin, elle est découpée, je vais y arriver. Et là il m'en fait une autre petite, alors si vous avez rigolé, mais moi je la trouve mignonne en étant petite. Et celle-ci après, pour l'instant non, mais après je la couperai et je garderai vraiment le pied, je vais repartir avec un pied bien, comme il faut. Je couperai cette feuille une fois qu'il sera bien raciné, bien installé en pot, et que celle-ci, qu'elle fasse suffisamment de photosynthèse, parce que voilà. Et j'ai peur que celle-ci soit très blanche en fait, je sais pas. Et j'ai pas envie qu'elle soit blanche ou trop blanche. En tout cas, elle n'est pas toute blanche, ça c'est sûr. Mais voilà. Alors du coup, je garde cette feuille vraiment pour faire la photosynthèse, pour que le pied soit bien. Qu'il aille bien quoi. Donc alors ça ce sont les vestiges de mes rempotages précédents, des pots découpés. Ah oui, ça c'est une bouture d'insédum que j'ai récupéré, je vais le mettre en pot, il s'est cassé dans un pot là dehors. Et là ça c'est le pot en question pour le Monstera. Donc par contre il me reste du mélange à Oya que j'avais déjà fait. C'est du grand n'importe quoi ce que j'ai là autour de moi, c'est du grand n'importe quoi. Ah oui, c'est lui que je voudrais rempoter. Alors j'hésite, pour un côté j'hésite et pour un autre côté j'hésite pas. Mais j'hésite. C'est le Oya Polynera. Mais je suis en train de me dire, j'avais un deuxième pied. Si j'ai... Ah non, mais là j'ai le Oya hop,
qui m'embête. Le Hoya Polynera a poussé de tout ça. C'est pas compliqué, on le voit parce que c'est plus clair. Il a poussé de tout ça. Mais il est en pont. Et moi, je suis en train de me dire, si je le bascule en substrat, est-ce qu'il va être bien? C'est un Hoya un peu particulier, je trouve. Et si je le remettais en pont, ça serait peut-être bien. La grosse réflexion en pleine vidéo. Déjà, je vais aller voir parce qu'il me semble que j'ai un deuxième pied. Si j'ai le deuxième pied, je le mets en pont avec. Je vais voir ça. Alors, j'ai trouvé mon deuxième pied de Polynera. Toc, toc. Voilà. Que je vais mettre en pont tous les deux parce qu'ils sont déjà en pont tous les deux. Alors lui, il est carrément au sec. Voilà. Je suis quelqu'un qui a tendance un peu à oublier de remettre de l'eau dans mon pont. J'ai trouvé aussi un cache-pot pour mon Hoya non, pas Hoya. Le Hoya Kerry. Du coup, je vais utiliser l'autre cache-pot. Il me reste un peu de pont, de l'échouza pont. Et je suis allée chercher mon sac. Je suis allée chercher mon sac de l'échouza pont. De pont, mais de la marque l'échouza que j'ai toujours pas entamé. Et qui fait 18 litres, qui est très lourd. Et du coup, comme ça, je vais vous dire ce qu'il y a comme composants. En français, s'il vous plaît. Donc, dedans, j'arrive pas à lire. Dedans, il y a de la pierre ponce, de la pierre de lave, du zéolite et il y a de l'engrais. Voilà, tout ça, c'est déjà là-dedans. Je vous le noterai, mais hop, le truc très lourd en fait. Et en fait, bon, le bordel que j'ai, c'est pas possible. Et en fait, le Hoya Polynera, je le réussis très bien en pont. Mais je suis pas sûre de moi s'il n'est pas en pont. Voilà, alors je pense qu'il y a des plantes comme ça, et puis entre autres des Hoya. Lui, je vais le caser dans ce pot, dans ce cache-pot, pour pas qu'il tombe. Et je me suis dit, je vais prendre ce cache-pot très joli que j'adore, qui est magnifique, avec sur-pied, il est trop beau. Et je vais mettre mes Hoya Polynera en pont, et je vais les mettre là-dedans. Ça sera très beau, j'en suis sûre. J'attaque, qu'est-ce que j'attaque? Le Monstera ou les Hoya? Les Hoya. On va dépoter les Hoya Polynera. Je vais vous baisser un peu la caméra. Voilà. On va les dépoter. Mais je voudrais pas déranger le système racinaire en fait. Là, ils sont en pleine pousse. Oh là là. Ils sont... Oh, les racines, elles sont allées en dessous. Oh, j'ai pas envie de couper le pot en plus. C'est pratique. Les racines se sont mises dans la mèche. Normal. Ça prouve que là il a besoin d'être de toute façon rempoté dans le plus gros. Je vais le garder en pont. Moi je pense que c'est le mieux. Je vais le sortir, on va voir. Non, parce que vraiment je suis pas sûre de moi quand il n'est pas en pont. Là je sais qu'il se plaît bien, très clairement. Hop, il a des jolies racines. Voyez, donc je vais pas trop embêter ses racines. Alors ça c'est le premier. Je suis pas stressée du tout, hein, mais pas du tout. Et le deuxième, ah ouais, mais alors lui la blague. Je vais essayer de le sortir sans faire de bêtises, mais alors je pense que lui je vais découper quoi. On va essayer parce que ça vient bien, hein, ça glisse bien quand même, hein, en appuyant un peu tout autour. Vous voyez ça. Voilà, en y allant doucement, les racines elles suivent, hein. Elles suivent. Non, c'est la mèche qui gêne. Ouais, c'est la mèche. Ouais, elles suivent pas. Je vais couper. Je préfère sacrifier un pot que sacrifier mes plantes. Et puis alors après, les pots, je vais vous dire, moi j'utilise les pots de faisselle aussi, hein. Donc en fait, comme j'adore la faisselle, ce sera un bon prétexte pour acheter de la faisselle. Vas-y, coupe pas une racine aussi tant qu'on y est. Ah oui, il a vraiment bien profité, quoi. Il a colonisé vraiment tout le pot. Vraiment, tout le pot est colonisé. Ah ben il peut bien pousser, hein.
Alors il avait, je sais plus lequel, avait eu vachement de mal parce qu'en fait c'était un Oya qui avait chopé des trips. Alors j'ai quasiment pas de Oya qui chope des trips. Et il avait chopé des trips. Bon, alors il avait perdu des feuilles, ok. Il avait pas, du coup il avait eu du mal un peu à s'en remettre, ok. Et bien après finalement il est bien reparti. Ah ben, je vais vraiment découper, ça va être des petits morceaux de peau que je vais faire. Le lechuza que j'ai utilisé, je vais le mettre dans le substrat, dans un substrat. Ça va me servir de drainage, je le jette pas. Je le jette pas parce que ben, je trouve que c'est assez cher comme ça. Et en plus, c'est quelque chose qu'on peut se resservir. Alors, évidemment, c'est mieux de le rincer. Hein. Moi, je suis pas quelqu'un de très conventionnel qui suit les trucs forcément à la lettre. Du moment que ça marche chez moi. Voilà. Mais normalement, le pont, il faut le rincer. Hein. Atelier découpage terrible, terrible. Ah mais j'en ai encore, hein. Et oui, ils se sont mis là où il y a la mèche. Ah non, ça y est. Bon, ça c'est fait. Et maintenant il faut que j'arrive à enlever la mèche. Bah écoutez, à mon avis, je vais la laisser. Elle va tremper dans le nouveau pot. Mais ce que je me dis, c'est qu'il faudrait que j'utilise quand même un pot plus gros. Ça c'est trop gros. Vu que je vais mettre les deux ensemble. Alors est-ce que ce pot suffirait? Oui. Pas pour très longtemps. Oui. Allez. Bon, j'ai pas envie de faire autrement. De toute façon, j'ai pas d'autre pot qui serait bien. Non, c'est trop haut ça. Ah, mais non, attends. Attends. Si je mets le pot comme ça direct. Si, mais c'est bon. Bon, je vais aller laver mon pot. Parce qu'évidemment, je vais laver tout ça. Voilà, j'ai lavé mon cache-pot et mon pot transparent. J'ai plus de place pour poser mes affaires. Là, allez. Toc. Déjà, je vais finir ce pont qui est ouvert. Je vais le finir. Hop, je mets là. Comme ça, je garde pas les... Hein, au bout d'un moment, on cumule, mais voilà, ça c'est fait. Je vais entamer du coup ce paquet. Alors, ce qui est embêtant, ah si. Oh punaise. Oh punaise. J'allais dire, ce qui est embêtant, c'est qu'il n'y a pas d'ouverture et de fermeture. Mais si, ça m'a l'air d'être une ouverture refermable. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Ouais. Là, ouais. Nickel. Comme ça, je pourrais le refermer. Alors, là, c'est parfait. Évidemment, j'ai pas de truc propre. On va y aller avec la main, quoi. Je vais remplir. Non, là, je crois que je vais faire des bêtises. Je pense. Comment je pourrais faire? Je vais en mettre partout. Oh, la nana qui a la flemme d'aller chercher une cuillère. Ouais. Voilà, c'est moi. Il va falloir que je prenne... Voilà, déjà on va mettre ça. Et on va installer. Allez, les chiens ont dû voir quelqu'un passer. Et on va installer les deux Oya. Oh, je suis contente parce que ça me fait une belle potée du coup. Ça me fait une belle potée. Là, voilà. On en installe une. On en installe deux. Et on remplit de ponts. En faisant en sorte de ne pas en mettre partout. Bon, ça va pas le faire, ça. Allez. Voilà. Alors, on recouvre bien le système racinaire. En faisant attention de ne pas mettre les feuilles dedans.
Voilà. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a déjà un engrais dedans. Mais sinon, après, j'utilise de l'engrais foliaire. Après, je sais qu'on peut utiliser de l'engrais liquide avec un dosage... enfin, certains engrais liquides avec un dosage fait pour l'hydroponie. Je verrai si je prends... Je finis d'abord mes engrais, en fait, parce que je ne vais pas racheter des engrais... voilà, j'en ai déjà des engrais, mais prochain achat d'engrais, je regarderai. Quoique si, j'ai l'engrais 20-20-20 qu'on peut diluer pour l'hydroponie. Je verrai. Parce que l'engrais 20-20-20, je trouve qu'il est particulier et on crame facilement les racines. Ouais, je trouve que, enfin, pour moi, il est particulier. Donc, je vais l'utiliser par exemple pour le Monstera Deliciosa. Je vais l'utiliser pour le Syngonium Morito parce que sinon il perd ses variations. Mais après, le 20-20-20, je n'utilise pas beaucoup. Voilà, donc lui, ben voilà. Je sais pas ce que vous en dites. Je suis contente, ça me fait en fait une jolie potée de Hoya Polyneura. Ah, j'ai cru que c'était de la cochenille. J'ai fait peur. Non, non, c'est pas de la cochenille, c'était de la poussière de perlite. Comment se faire peur? Non, mais c'est bon. Je vérifie parce que... Non, mais c'est bon, voilà. Donc, ma Hoya Polyneura est rassemblée. Ça me fait un seul pot. Là, je vais mettre dans ce cache-pot, qui est trop joli. Je vais le mettre comme ça. Voilà. Ah ouais, c'est trop joli. Et je vais lui mettre de l'eau pour qu'il ait un fond d'eau en permanence, si j'oublie pas. Non, il a besoin d'un fond d'eau. Là, l'eau va couler au fond. Voilà, ben déjà. Et puis voilà. Ça, c'est pratique, hein. Moi, je vous le dis. Hein. Alors, lui, je vais le poser où pour pas faire de bêtises? Je sais pas, j'ai plus de place. Si, là, je vais pousser ça. Et je vais pousser ça. Ça me fait un pot au lieu de deux. Après, lui, je voulais le rempoter, mais en fait, je me dis à quoi... Pourquoi? Bon. Bah non, je sais même pas pourquoi je voulais le rempoter. Je sais pas pourquoi. Et c'est pas vous qui allez me le dire. Je sais pas pourquoi je l'ai amené pour le rempoter. Par contre, il irait bien là-dedans. J'enlève les billes d'argile au fond, mais voilà. En fait, c'est pas pour le rempoter, c'est pour le mettre en pot. Hop, celui-ci. Après, je pense que je vais faire le Monstera à la fin. Parce que lui, je voulais le rempoter. Mais ce qui m'embête, c'est qu'en fait, son cache-pot, c'est le plus joli qui lui va. Et j'en ai déjà un, mais le pied mère qui est en suspension. Ah, ben lui, par contre, il a de la cochenille. Tiens. Ah ben oui. Bah, quand même. Oui, de la cochenille. Bon, lui, il va aller au traitement. Mais oui, il a de la cochenille. Bon, bref, je vais le traiter. Je vais le traiter, mais lui, est-ce que je le rempote? Sachant qu'il est bien dans son cache-pot. Ça m'embête. Ça m'embête, ça m'embête. Et si je le mettais, est-ce que ça serait plus gros et ça rentrerait pas dans le cache-pot? Si je vide les billes d'argile, ça rentrerait. Oui, bah, je vais le mettre là-dedans. Mais il va falloir que je fasse attention parce qu'il a de la cochenille, je vais le traiter. Je vais vite le rempoter, mais je vais le traiter. Parce que alors lui, quand il chope de la cochenille, faut pas se louper, faut pas laisser. Hein. Donc je vais traiter toutes mes Hoya d'ailleurs. Je vais traiter tous mes Hoya. Donc là, on va récupérer voilà, du substrat. Sachant que bon, son substrat, je ne vais pas le changer entièrement. Je vais juste le rempoter dans un pot légèrement plus grand. Ouais, je vais le traiter. Ouais, il a les racines quand même à bloc. Hein. Vous voyez, il a les racines, elles sont belles. Hein.
Donc je vais pas toucher au substrat, je vais juste rajouter du substrat. Je vais le mettre dans un pot légèrement plus grand. Je vais vous montrer la différence entre les deux pots. Voyez, voilà, il est plus profond. Et celui-ci, ben, je vais aller le désinfecter aussi, hein, ça serait bien. Je vais le rempoter, le doucher, le traiter. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais quand même enlever manuellement le plus gros des cochenilles. Moi c'est ce que je fais à chaque fois, j'enlève manuellement le plus gros des cochenilles et après je traite. Hein, parce que bon, je vais pas laisser la cochenille se balader. Je vais d'abord... je peux en mettre un peu plus. Quand je sais qu'il y a de la cochenille dessus, ça m'énerve. Voilà. Et là, en plus, il aura de l'engrais, puisque le nouveau mélange que je lui mets a de l'engrais. Voilà, comme ça. Même si je change pas tout son substrat. Bon, après, il n'est pas hyper vieux non plus, son substrat. C'est pas non plus... Enfin, il est de l'année dernière. Mais bon. J'aurais pu le rempoter dans un peu plus gros quand même. Hein. Vu que les Oya n'aiment pas être dans des gros pots. Eh bien, écoutez... Il va être un peu à l'étroit. L'avantage des pots en plastique, c'est qu'on peut un peu écarter le pot pour que ça passe. Je vais lui enlever les cochenilles. Ça va m'énerver autrement si je laisse. Je déteste traiter sans enlever manuellement avant. Parce que je vois pas l'intérêt. Pas mal. Je vais chercher mes cotons-tiges et mon alcool. Alors, coton-tige. Alcool à 90 et je vais passer dans tous les recoins de la plante pour enlever manuellement les cochenilles. Après je vais le bombarder de traitements. Vous voyez, il y en a dans les petits coins là. Vous voyez, c'était morpion, hein, c'est dans les petits coins au bout de la plante. Ouais. Elles ont cru qu'elles allaient s'installer là. Ben alors là, elles ont tout faux. Parce que je vais pas les laisser faire. Hein. Ouais, il vaut mieux enlever manuellement la cochenille. Vous l'enlevez manuellement, vous traitez, vous surveillez. Et puis si vous en voyez une en passant, vous l'enlevez manuellement. Bon, je mets par terre, de toute façon je suis dehors. Vous enlevez manuellement. Bon, en fait, il n'y avait pas tant que ça. Ah non, là, c'est de... Oh, je l'ai blessé à plusieurs endroits. Donc, il y a la sève qui coule. Vous voyez, là, je vais vous montrer. Là, j'ai dû le... Je sais pas si je vais arriver à vous montrer, là. Là, il y a du blanc, là. C'est pas de la cochenille, c'est la sève, en fait. J'ai dû couper une feuille ou un truc comme ça. Voilà, lui il est parti au traitement et j'avais ces deux Oya que je voudrais mettre ensemble. Alors, c'est pas les mêmes. Ce sont tous les deux des Oya Crimson. Des Oya Crimson. Des Oya Carnosa. Des Oya Carnosa, mais il y a le Carnosa Princess et le Crimson Princess et le Crimson Queen. Le Princess, il me semble que c'est celui-ci, avec le blanc à l'intérieur et le vert à l'extérieur. Et le Queen, c'est l'inverse, c'est le vert à l'intérieur et le blanc à l'extérieur. Moi, je préfère personnellement le Princess. Ça, c'est des goûts personnels. Il pousse. Il m'a fait une petite ramification ici. Celui-ci stagne, mais je vais les mettre ensemble parce que j'ai pas envie d'avoir une potée supplémentaire. Et je les ai jamais rempotés depuis que je les ai reçus. Je les avais reçus de Plantabox. Je les avais reçus de Plantabox et je les ai jamais rempotés. Alors là, c'est pas bien, mais très clairement ils en ont besoin parce que c'est sec, archi sec, archi sec. Voilà, l'un et l'autre, je pense. Bon, évidemment, ma deuxième batterie déchargée. Ça fait déjà 2 batteries depuis que j'ai commencé ce Blabla Plante. Mais bon, après, c'est une vidéo en 2 parties. Donc, je disais, j'ai ces 2 Oya
Crimson Princess et Crimson Queen que je vais mettre ensemble, même si ouais, je suis pas censée les mettre ensemble, c'est pas la même plante, mais bon, franchement, peu importe, hein, je vais dire, j'en ai tellement des Oya de ce type, je crois que j'en ai beaucoup des Princess d'ailleurs, ouais, mais parce que j'adore ce Oya en fait. Donc je vais les mettre ensemble, ça me, comment dire, ça me fera un pot en moins, un petit pot en moins, voilà, tout simplement. Donc là j'enlève tout son substrat, je vais essayer de vous baisser encore un petit peu, parce que j'aime pas baisser entièrement, parce que ben, vous ne me voyez pas, alors même si c'est pas moi la plus importante. Bounty, Bounty. Mais en même temps, il faut que vous voyez quand même ce que je fais. Donc, on va essayer de trouver un compromis en baissant un petit peu. Alors, j'essaie d'enlever tout le substrat ou un maximum de substrat. Comme je vous disais, pour la succulente, il vaut mieux pas garder d'anciens substrats ou trop d'anciens substrats collés aux racines parce que vous savez pas comment il réagit par rapport à votre substrat. C'est-à-dire que, ben oui, il peut retenir peut-être plus l'eau ou moins la retenir. Et du coup, ça correspond pas à ce que vous allez toucher dans le pot, peut-être, vous voyez. Ça se trouve, ça va pas être... ça va pas être sec ou ça va pas être humide comme vous pensez. Donc le deuxième, hop. Puis je vais mettre en substrat normal, hein, je vais pas me casser la tête. Hein, je vais mettre un substrat pour Oya, je ne vais pas mettre en pont ni rien, hein, je vais les réunir dans un pot, il faut juste que j'ai le pot de la bonne... Ouais, c'est bon, je vais avoir des pots de la bonne taille. Et puis je mettrai dans un joli cache-pot, et puis voilà. Hein. Après les autres, je crois que je les ai tous mis dehors, les autres Oya Crimson Princess et Queen. Il me semble que j'ai tout basculé dehors. Eux, à la limite, je vais les garder en intérieur. Ouais, je vais les garder à l'intérieur parce que je vais pas les mettre en suspension là. Et du coup, ben... ouais, comme ça j'aurai les deux. Voilà. Lui, il avait un plus joli substrat, je trouve, que l'autre. Je sais pas, pourtant ils avaient l'air de venir du même endroit. Mais ce substrat-là m'avait l'air plus joli. D'ailleurs, c'est dans celui-ci que le Oya pousse le mieux. Voilà, allez, hop, on jette. Parce que je garde pas les substrats, les anciens substrats. Ça, je garde jamais les anciens substrats. Alors là, il me reste de quoi faire un pot. Je vais rajouter un peu de terreau. Non, mais je vous assure, je vais vous filmer le bazar. Vous allez comprendre à quel point c'est vraiment... Ah bah quand on fait du rempotage, ça rigole pas quoi. C'est du rempotage. Hop. Voilà. Donc du terreau, comme je vous ai déjà dit, le terreau que j'utilisais, je vous le mets en barre de descriptif. Un lien pour retrouver le même terreau, parce que moi j'achète directement en magasin. Ça je crois que je vous l'ai dit dans la première partie de la vidéo. J'achète directement. Alors je vais mettre un peu d'huile d'argile. Allez, soyons fous. Je vais mettre un peu de pont, celui que j'avais utilisé pour un autre Oya. Ça va faire du drainage. Je vais mettre un peu de perlite. Alors ça, moi la perlite j'en mets à chaque fois. Je vais y tomber la plante. La perlite, ça j'en utilise beaucoup. Pareil, je vous mettrai, je vous mets en barre de descriptif un lien pour la perlite, pour avoir une grosse quantité de perlite pour beaucoup moins cher. Alors je vous le disais aussi, il me semble, dans la première partie, comme quoi, là les 100 litres c'est à peine 20 €, une vingtaine d'euros. Les 100 litres, vous faites le calcul avec ce que vous achetez en jardinerie. Je sais pas, c'est 5 litres ou 10 litres, je sais pas combien ça coûte, ça fait bien longtemps que je n'ai pas acheté ce genre de truc. Franchement, ça vaut le coup, après il faut avoir la place. Un peu d'osmocote, ça c'est l'engrais. Voilà, et puis on va mettre ça en pot. Pas celui-là, pas celui-là, pas celui-là. Et mais, ils sont en bas.
Oui, ben on va pas mettre tant plus gros que ça. Non, ça ira. Allez. Ça me fera un pot au lieu de 2. Ce sera plus facile. Et puis je vais traiter en même temps aussi parce que vu que c'était pas loin du Oya Retusa, je vous ai pas dit le nom du Oya en fait, je crois. C'est l'Oya Retusa. Je me semble que je vous l'ai même pas dit le nom. Hop, on recouvre les racines. Et puis après, il va aller au traitement. Voilà, au cas où. J'ai pas vu de cochenille, mais bon, comme c'était sur la même plantagère, je pense que je vais faire un traitement. Oh, ça ressort. Un traitement total. Je sais pas combien de temps ça fait là que je filme, parce que j'ai commencé ce matin et là il est 1h15. Je vous avoue que là je me suis lancée dans du rempotage en grosse quantité, mais en même temps j'étais motivée. Bon là je commence à vraiment fatiguer par contre, sachant qu'après j'ai plein d'autres choses à faire. Mais comme il fait chaud, je vais pas dans le jardin parce qu'il fait vraiment trop chaud. Mais je me suis dit c'est le moment de s'installer pour faire du rempotage. J'en avais besoin, il fallait, je fais. Et ce soir j'irai dans le jardin. D'ailleurs il faut que je vous filme aussi pour mon vlog. Voilà. C'est pas beau ça? Voilà. Donc je vais mettre... ça m'embête parce que dans ce cache-pot, ben, je voulais mettre quelque chose de très joli. Je vais vous montrer. Mais ça me plaît moyen ça. Ça me plaît moyen cette plante là-dedans. Donc je verrai. Je vais l'arroser. Si je trouve mon arrosoir. Hop, on arrose. Voilà, parce qu'ils avaient soif. Hein. Voilà. Et voilà, parce que je sais que là où je les mets, le soleil tape le matin, puisque ma véranda... Alors vous avez trouvé que je me répète, hein, mais il y a des personnes qui en fait savent pas, qui arrivent juste sur la chaîne, donc je me suis rendu compte quand même qu'il y a des choses qu'il fallait que je répète un peu. Ma véranda est exposée est, donc j'ai le soleil le matin. Et là en ce moment ça cogne, donc voilà, ça sèche assez vite. Voilà, ce Oya c'est bon. J'en ai encore plein quoi. J'ai encore plein de trucs. Ah ben, on va passer au Monstera. Hein. J'avais mon orchidée. Ouais, mais l'orchidée vanille, le problème c'est que j'ai plus de substrat orchidée. J'ai la flemme d'en faire. Et lui, il est en pont. Et il a les racines qui sortent. Et l'autre orchidée vanille qui n'est pas variegata est en pot, mais dans un substrat que j'avais fait. Avec des écorces, etc. Et il se plaît bien. Donc je pense que lui, je vais le basculer, mais je vais peut-être, si je vais en jardinerie, je vais aller en chercher. Hop, pour les orchidées. Bon, bref, je vais faire le Monstera. Parce que sinon, je le ferai jamais. Alors lui, bah, lui, ça va être un pot comme ça. Il faudra que je trouve un joli cache-pot. Et je vais rajouter du terreau. Alors lui c'est terreau perlite, terreau et perlite, du drainage, ouais, du drainage pour terreau perlite. Bon là j'ai des billes d'argile, je vais laisser des billes d'argile dans le substrat. Ça va faire, voilà, je gaspille rien. J'utilise tout ce que j'ai là dedans. Voilà, oh ben il y a vraiment de tout. Hein. Ouais, comme ça je finis tout le substrat que j'ai dans ce bac. Et je repars à zéro avec pour les prochains rempotages, avec du substrat tout frais. Voilà, comme ça il y a du drainage, il y a du terreau. Je vais remettre de l'osmocote, je pense que ça va lui faire du bien. Et là par contre au début, comme il passe d'eau en substrat, je vais bien l'arroser. Alors lui il est sous lampe horticole parce que j'ai que cette place pour le mettre avec l'autre. Mais sinon une bonne luminosité devrait suffire. Hein, mais après ouais j'ai envie de le laisser là où il est. Hop, de l'osmocote. Un petit peu plus. Il va falloir que je m'en rachète. Non je crois que j'ai un autre paquet d'osmocote.
Voilà. Je vais mettre... Est-ce que je mets un peu plus de perlite? C'est pas ça qui va changer beaucoup. Alors la perlite, fais attention, c'est une poudre quand même qui peut être un peu toxique pour les voies respiratoires. C'est pas très agréable. Je vais mettre un fond. Voilà. Voilà. Et je vais prendre ma bouture. Tout ce qui est de plus simple. Hein. Hop. Et je vais mettre dans le pot. Alors, essayez de mettre droit, ça serait bien. Hein. Ça serait même très bien. Parce que, vous savez, hein, vous êtes habitués. C'est que moi, je ne mets jamais une plante droite. Alors, si je la veux droite, en fait, il faut que cette feuille soit vers le bas. Parce que là, comme ça, celle-là, elle est droite. Et comme celle-ci, prochainement, je la couperai, ben, je vais la mettre comme ça. Voilà. C'est le mieux. Comme ça, j'aurai mes deux Monstera Variegata en terre. J'aurais pu les mettre dans le même pot, mais non, parce que je me dis, si j'en perds un, bon, ben écoute, j'en aurai toujours un. Si je les mets ensemble, le problème, c'est que si je les mets ensemble, si j'ai un problème dans le pot, s'il y a quelque chose qui pourrit, ou, eh ben, je perdrai les deux. Je n'ai pas envie. Ouais. Voilà, même si je suis pas une super grande fan de cette plante, bah, je l'aime bien quand même, ça reste ma plante, quoi. Forcément, je vais pas tout faire pour qu'elle crève. Hein. Donc là, je vais plutôt faire en sorte de la sauver, qu'elle aille bien. Je sais pas si vous vous rappelez quand j'avais coupé, j'avais ouais, ça c'est chiant hein, d'être obligé de couper, quoi. Mais quand on n'a pas le choix, là, on va essayer de bien tout mettre comme il faut. Et comme ça, j'utilise tout mon substrat. Là. Voilà, on cale bien parce que vu que la feuille, elle pend d'un côté. De toute façon, je mettrai dans un joli cache-pot. Hein. Voilà. Ouais, je sais, ça fait un peu bizarre avec la feuille à côté, mais j'aimerais bien après garder juste cette plante. Je la trouve jolie comme ça, même si c'est des petites feuilles, moi j'adore. Et du coup, et après ça veut pas dire que petite feuille, ça veut dire aussi que ça peut grandir sans problème. Hein. Donc je vais l'arroser par contre de suite, parce qu'elle sort d'eau. Voilà, et j'ai une soucoupe, ça tombe bien. Là je la trempe bien, je peux vous dire que voilà, je crois que ah si, j'avais les boutures de Stilla Montana. Il me reste un peu de terreau que je voudrais mettre dans un plus grand pot, mais là dedans. Ça, c'est les boutures donc c'est de la misère, c'est de la Stilla Montana Variegata et la Stilla Montana non Variegata. Alors, pour voir quelle est Variegata, vous voyez, il y a les variégations ici. Donc, ce sont des misères poilues. Et là, en fait, elles sont dans ces petits pots depuis l'année dernière. Elles sont ressorties, je les ai gardées en fait dans la serre. L'hiver, elles passent l'hiver dans la serre hors gel et elles ont repris les deux. Du coup, je voudrais les mettre ensemble en fait. Je voudrais mettre ensemble dans un pot. Voilà, j'ai envie de les mettre ensemble, donc je vais pas me casser la tête. Et c'est pas compliqué. Les misères, je pense qu'il n'y a pas plus simple que ça. C'est du terreau et de la perlite. Voilà. Et là aussi de l'osmocote parce que elles seront de toute façon à l'ombre déjà. Ouais. Oui, si, je peux mettre de l'osmocote parce que ouais, là où je vais les mettre, ça risque rien. Je vous avais dit, hein, en fonction des températures, l'osmocote, c'est pas terrible. Au-delà de 30, 32, 33, mais après, c'est évidemment, si c'est au soleil. Oh, j'ai une mie d'argile. Oh, mais j'ai dû la faire tomber dedans. Du coup, je vais mettre de la perlite.
C'est Nougatine ou Ondine qui aboie là. Elle a décidé de me casser la tête. Elle a décidé d'aller aboyer et il n'y a personne, hein. Ça c'est sûr. Il n'y a personne. Elle a un bon drainage quand même. Et l'avantage de ces misères, c'est que moi je les garde pas en intérieur, je les garde dehors à la belle saison et en serre froide l'hiver. Et elles vont très bien. Elles vont très très bien. Et celle-ci, elle est magnifique. C'est vraiment une misère que j'adore. Vous voyez, elle est poilue, elle est trop jolie. Mais je pense qu'en étant dans ce pot, en fait, elle va pas profiter. Elle va pas profiter comme elle pourrait profiter. Et moi, je voudrais avoir une potée un peu plus grosse parce que j'adore vraiment cette misère. Vous voyez, hop. J'avais mis du sable aussi, tiens, dedans. Voilà, j'avais mis du sable. Je sais pas pourquoi j'avais mis du sable. Je vais pas sortir le substrat par contre que j'avais fait. Et mais vous savez que je suis en train de me dire que je suis bête. J'avais l'eau de bouturage dans mon vase. Et j'ai mis de l'eau normale. Bah, je mets l'eau du bouturage pour arroser ma bouture. De toute façon, l'eau elle va passer à travers. Hein. Je suis en train de me rendre compte comme ça. Hop, on va sortir la deuxième. Je vais garder les étiquettes. De toute façon, après, je les reconnais les deux. Voilà. Hop, on va mettre celle-là. Vous voyez pas là. Hein? Non, vous voyez pas en fait. Si, là. Là, vous voyez peut-être. Voilà. Je vais mettre les deux comme ça. Ouais. Je pense que là, elles vont mieux profiter en fait. Et elles vont, hop, se ramifier. Elles vont s'étaler et j'aurai une plus grosse potée. Et puis, c'est pas grave si les deux sont mélangés. Voilà, c'est pas grave. C'est les mêmes variétés en fait. Mais il y en a une variegata et une pas variegata. Mais bon, après, c'est pas... Enfin, moi, ça me gêne pas, quoi. Voilà. On va tasser tout ça. Voilà, on fait comme ça. Pour que le substrat est bien partout. Petit pinceau pour nettoyer. Parce que comme c'est velouté, la plante, elle est velours. Donc pour enlever la terre, le terreau qui s'est mis dessus. Voilà. Et je vais l'arroser. Parce que je ne l'avais pas arrosé justement. Voilà, allez, on arrose. Et je vais la poser où? Je sais pas. Ça c'est fait. Punaise. Et le dernier truc que je voulais faire, que j'ai pas fait, c'était le... Oh zut. C'était lui. Vous savez, en fait, je vous avais montré donc dans le début de la première partie que j'ai coupé mon Senecio String of Banana. Je l'ai coupé. Parce qu'il était trop long. Je vais vous montrer une image quand même sur le côté. Et l'année dernière, j'avais fait la même chose. J'avais coupé, j'avais bouturé. J'avais eu une autre potée que j'ai, je sais plus où, par là, dehors. Alors le truc, c'est que c'est bien hein, à bouturer. C'est vachement facile à bouturer. C'est-à-dire que là, les tiges, bon là, c'était des tiges qui traînaient par terre. Et oui, parce qu'en fait, à force de pousser, ben, ça traîne par terre. Donc là, j'ai des racines aériennes. Vous voyez, j'ai même dégueulasse. Normal, je rempote depuis tout à l'heure. Il y a des racines aériennes ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais rassembler toutes les tiges. Et je vais vraiment pas me compliquer la vie. Il faut juste que j'ai un pot. Et cette fois, je le prends en suspension. Parce que ben, l'autre, j'ai pas mis en suspension du premier coup. Et en fait, les tiges, elles sont hyper grandes. Il va falloir que je refasse du substrat. Et là, en fait, je vais venir couper toutes les tiges comme il faut, de manière à avoir des racines aériennes comme ça. Et je vais faire un bouquet, je vais vous montrer après. Je vais couper d'abord je vais tout préparer. Je ne vais pas vous filmer la préparation, parce que sinon, il va y en avoir pour longtemps. Et je vais vous montrer le résultat. Vous voyez, parce qu'il y en a beaucoup. C'est fou, hein. C'est une plante qui prolifère beaucoup, quoi. Et qui grandit beaucoup. Bon, alors j'ai fait hors caméra, hein, j'ai fait une espèce de bouquet, j'ai enlevé les feuilles, pardon, les feuilles. Je fais toujours au plus simple, hop, voilà.
Et j'ai fait un mélange juste terreau-perlite. Alors surtout pas d'engrais puisque c'est du bouturage, il n'y a pas besoin d'engrais. Voilà, terreau-perlite pour, en fait pour le drainage, mais vraiment je fais pas plus compliqué que ça. On va essayer d'aller vite. Parce que là ce blabla plante il va durer. Hein. Après j'ai d'autres trucs à rempoter, mais je vais pas tout filmer, c'est pas possible. Quoi. Je vais mettre mon bouquet. Et là vous allez dire vraiment elle s'enquiquine pas. Hein. Non, je m'enquiquine pas. J'ai fait ça l'année dernière pour une potée. La potée elle est énorme. Ça a très bien fonctionné. Et en faisant la même chose. Hein, vraiment, là je vais séparer un petit peu. Voilà. Et voilà. Et mettre du terreau. Voilà, de façon à ce que ça tienne. Et en fait je me refais une nouvelle plante. Chaque fois j'ai eu terreau en plus. Après avec tout le rempotage que j'ai à faire, je vous dirais, c'est pas bien grave. Voilà, et toutes les petites racines aériennes que je vous ai montrées, elles vont se développer dans le substrat. C'est une plante tellement facile à bouturer, mais et puis elle se marcotte tellement facilement aussi, parce que si je l'avais laissée traîner au sol, elle se marcottait au sol. Hein. Moi j'ai déjà eu vraiment cette plante, elle s'est marcottée déjà dans un pot qui était en dessous. C'était dans l'amaryllis. L'année dernière, elle s'était marcottée dans l'amaryllis. Enfin, il a fallu que je sorte les morceaux, parce que j'avais pas laissé les morceaux dans le pied d'amaryllis. Et je sais plus dans quel pot aussi c'était marcotté. À peine vous la laissez proche d'un autre pot, elle va se marcotter dedans. En tout cas, c'est ce qu'elle a fait chez moi. Donc, ça, voilà. Alors, je vais pas l'arroser de suite. Pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai quand même coupé des feuilles et tout ça. Et du coup, je vais laisser cicatriser. Ça reste une succulente. Donc, je vais laisser cicatriser. Et dans 2-3 jours, je vais la laisser à l'ombre par contre. Dans 2-3 jours, je viendrai l'arroser copieusement. Et puis après, ben, j'attendrai qu'elle sèche et je la réarroserai. Je me bats avec, depuis tout à l'heure, je me bats avec ma liane de Oya quand même. Voilà. C'est fou ça. Hein, donc je me suis fait une potée de plus du Senecio Senecio Ereianus String of Banana, il me semble. Enfin, je vous mettrai le nom, je me rappelle plus exactement. Le nom, c'est un Senecio. Hein. C'est une variété de Senecio. Vous savez, le Senecio Rolleianus, les billes, ben c'est une variété de Senecio, mais avec des feuilles allongées, comme ceci. Et voilà. Voilà. Je m'en suis gardé des petits bouts, parce que je vais faire une petite potée. Je voudrais offrir à une personne. Et je vais m'en faire une petite potée. Voilà. Je crois que je vais arrêter là, parce qu'en fait... J'ai beaucoup filmé et je dois aller chercher mon fils au collège qui sort un peu plus tôt. Donc je vais arrêter le blabla plante. J'espère que cette vidéo, ou du moins ces 2 vidéos du coup, parce que c'était en 2 parties, vous auront plu. Et si c'est le cas, je vous invite toujours à mettre des pouces en l'air, à laisser un petit commentaire si ça vous fait plaisir. Moi ça me fait plaisir. Même si je réponds pas de suite, je les lis, je réponds dès que je peux. Je suis toujours à la bourre pour y répondre, mais j'y réponds. Et sinon, voilà, je vous invite à vous abonner éventuellement. Ça fait toujours plaisir et ça aide la chaîne à évoluer. Et à activer la petite cloche pour les notifications. Comme ça, vous êtes au courant à chaque sortie de vidéo. Même si, en principe, c'est tous les mercredis et les samedis à 18 h. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Et sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis à très bientôt et je vous fais d'énormes bisous. Ciao, ciao!